ce temps-là, vous pensez à Québec. On parle évidemment de Marc Bellemare, de la commission Bastarache et du projet de Colisée, puis du retour du hockey professionnel de la Ligue nationale à Québec. Alors, Régis Labaume, vous le savez, le maire a fait sa liste. Il a donné ses priorités d'ici la fin d'année. Il veut un engagement des gouvernements pour construire un Colisée. La Ville va mettre une partie du budget. Le gouvernement du Québec s'est déjà engagé. Ne manque maintenant que l'investissement fédéral. Et la ministre des Affaires intergouvernementales, Josée Werner, a dit on n'est pas contre, mais en même temps, il faut attendre le rapport qui doit être publié bientôt. Elle est avec nous ce matin. Bonjour, Mme Werner. Oui, bonjour, M. Arcan. Alors, la question que le maire Labaume va sans doute vous poser, à quelle heure le chèque pour le Colisée? Oui, on aimerait bien avoir une réponse aussi simple. Peut-être juste une correction, M. Arcan. Le rapport, le fameux rapport dont il est question, on l'a en main. On l'a reçu à la toute fin de la semaine dernière. J'en ai pris une copie sur mon bureau lundi matin à mon retour de vacances. Notre gouvernement va en faire l'analyse dans les délais raisonnables et ensuite on fera connaître notre réponse. Mais la position, en fait, vous êtes député de la région de Québec. Oui. Pouvez-vous vous imaginer 30 secondes pas offrir une aide gouvernementale pour la construction d'un Colisée? C'est sûr que c'est un dossier que vous êtes morte aux élections, là, vous, là. Monsieur Arcan, vous savez, plus que ça, plus que d'être morte à la prochaine campagne électorale, je suis une fille de Québec. Moi, j'ai grandi ici, ma famille aussi. Pour nous, c'est important ici. Mes collègues députés du Québec également, d'ailleurs, je dois dire. Pour nous, c'est un dossier qui est extrêmement important. Et déjà, on avait donné notre appui à ce dossier-là l'été dernier. Alors, c'est pas nouveau pour nous. Ce qui est arrivé depuis un an, c'est que le gouvernement du Québec a mis sur pied Équipe Québec, présidée par Claude Rousseau, et il lui a demandé de conduire une étude, de donner une étude pour la faisabilité, la viabilité d'un nouvel amphithéâtre. Mais là, vous l'avez, le rapport, ça dit quoi? Ça dit que c'est viable? Effectivement. Écoutez, le rapport, évidemment, à ce moment-ci, il est confidentiel. Ce n'est pas à moi à le rendre public. Le gouvernement du Québec va le rendre public en temps opportun. Si je me trompe pas, c'est dans quelques semaines, en septembre. Alors, c'est ce qu'on va faire. Mais je tenais absolument à apporter cette précision-là. Nous, c'est un dossier qui est extrêmement important pour nous. Mais sentez-vous des réticences? Moi, je regardais les propos de Stockwell Day. Il donne l'impression du gars qui dit, bon, si on le fait pour Québec, on va avoir des demandes pour Winnipeg, puis on va avoir des demandes pour un paquet d'amphithéâtres. Fait que finalement, on le fera pour personne. Ce que mon collègue Stockwell Day a dit, c'est la même chose qu'on a répété, nous, depuis un an. Nous, on ne finance pas des équipes sportives. L'achat d'équipes sportives. Nous, on n'est pas dans ce domaine-là, pas du tout. La bâtisse, par exemple, ça, on est intéressé de voir comment on pourrait s'intégrer dans le mode de financement de ça. OK. En terminant, quand vous regardez, disons, le calendrier, on peut s'attendre à ce que le fédéral se branche quand? Écoutez, on va prendre très certainement un temps raisonnable pour analyser le contenu de ce rapport-là. Permettez-moi, si vous me dites que vous terminez, de m'adresser à vos deux collègues bloquistes qui se sont livrés à une opération misogyne et de bas étage hier en fin de journée sur ma qualité en tant que ministre et député. La même chose sur mes collègues. Simplement vous dire une chose, M. Arcan, la population de la région de Québec a décidé de procéder autrement que par la voie bloquiste depuis 2006. Ça a donné des bons résultats. Mais qu'est-ce que ça vient faire dans le débat, là? Et ce que ça vient faire, je pense que si ces gens-là se servent d'ondes publiques pour faire des attaques personnelles, misogynes et de bas étage, je suis en droit de répondre au nom de la population que je représente. Puis-je savoir ce qu'ils ont dit de misogyne et de bas étage? Ça se répète difficilement. Vous pouvez l'écouter, c'est public. Moi, j'ai reçu, mon équipe a reçu la transcription de ces propos-là hier. Mais qui a dit quoi? Je peux vous dire une chose, Monsieur Arcan, que ça leur plaise ou non, la région de Québec nous a élus. La région de Québec a décidé de procéder de façon différente. OK, mais Mme Werner, là, c'est parce que 95... Ça donne des bons résultats. Je comprends, là, mais 95% des gens... Mme Werner, 95% des gens qui écoutent ce matin ne savent pas de quoi vous parlez. Non, effectivement. Mais s'ils ont écouté Monsieur Hood et le bloquiste Régent Tremblay hier en fin de journée, ils savent très bien de quoi je parle. Le bloquiste Régent Tremblay. C'est le chroniqueur, ça, ou c'est un député? Voilà. C'est un chroniqueur ou le député? Le supposé autonome Régent Tremblay. Autonome. OK, ben c'est correct, Mme Werner. Ça fait plaisir. OK. Au revoir.
Seigneur. Mais là, honnêtement, je m'excuse, mais je l'ai pas entendu, je sais pas de quoi elle parle. Je vais demander à l'un tantôt, là. Des propos misogynes. Ah. Alors, je suis tout bloqué, je me demandais de quoi elle parlait, je sais pas, là, mais on se regardait ici, puis on comprenait pas trop. Alors, c'était Mme Werner, donc ministre des Affaires intergouvernementales canadienne.